On a une sensibilité et puis cette sensibilité se développe avec le temps, avec l'expérience. Alors ensuite, moi je pense que c'était une vocation qui a été enfouie quand j'étais plus jeune. Et on m'a laissé libre cours à mon imagination, mais on ne m'a pas tellement poussé dans le milieu artistique. Ne deviens pas artiste qui veut. Il faut avoir des prédispositions, bien sûr, mais aussi une sensibilité qui peut être exacerbée, en tout cas un autre regard sur le monde qui nous entoure. Artiste peintre, Gilles Giacometti a l'art et la manière de transformer le bois en œuvre d'art. Alors j'ai toujours aimé la peinture. J'ai jamais su qu'on pouvait en vivre quand j'étais plus jeune. J'ai fait les Beaux-Arts, l'école de Dijon, l'école nationale des Beaux-Arts. Mais j'étais en architecture intérieure. Et la peinture qui me passionnait, j'ai jamais vraiment su qu'on pouvait tenter d'en vivre. Donc ça a pris des années avant que ça arrive à maturité. Et puis à un moment donné, ça craque, quoi. Donc on quitte tout ce qu'on a fait et on se lance. Donc c'est pas facile parce qu'il faut y croire davantage. C'est pas facile parce qu'on a retenu plein de choses et puis que maintenant il faut qu'elles sortent. On n'a pas forcément toutes les techniques. Donc il y a une partie autodidacte bien sûr, puis une partie que j'ai appris à travers des cours ou un peu aux Beaux-Arts quand même. Et puis je pense que j'ai une vision, j'observe beaucoup, donc ça m'a beaucoup servi et j'ai besoin d'exprimer ce que j'observe, en fait, ma sensibilité à travers quelque chose d'artistique. J'ai commencé par une peinture, par une application plus classique, liée directement à l'architecture, venant de ce milieu-là, donc en peignant sur des parquets. Cette idée, je dirais, est venue un petit peu hors contexte, puisqu'à l'époque, j'habitais aux États-Unis, à New York, où j'y ai passé une dizaine d'années. Et puis, je faisais la peinture décorative à ce moment-là, et un client m'a demandé de peindre sur un sol. Donc c'était la première fois que j'allais peindre sur un sol et puis il y avait une grande surface à couvrir et cette personne aimait le style un peu européen, classique. Donc j'ai proposé un décor à la fois franco-italien. Et puis ça m'a beaucoup plu parce que c'était pour moi l'expérience, l'idée de peindre sur une grande surface comme ça, sur laquelle je n'avais jamais peint auparavant, était assez motivante, intéressante pour moi. Et puis donc à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu essayé de pousser plus loin ce qui est devenu plus tard ma spécialité, peinture sur bois. Je suis rentré ensuite en France avec cette idée en me disant ça n'existe pas vraiment non plus en France. Donc pourquoi ne pas le développer en France? Et puis l'idée est venue de là, donc à la suite d'une commande. Et puis je pense que c'était peut-être par rapport à mes origines savoyardes, on utilise beaucoup le bois ici. Donc peut-être que c'était un clin d'œil de me faire peindre sur le bois et depuis ce temps-là, je ne peins plus que sur le bois. Les périodes qui m'ont davantage inspiré, ce sont les époques classiques, grecques, romaines, les peintures Renaissance et tout ce qui est finalement ancré dans la conscience collective et qui devient intemporel. Donc à moi de les ramener à notre époque et de leur donner un air plus contemporain. C'est pour ça que j'utilise aussi des fois des matériaux que je ramène sur ou des symboles. J'aime la transposition des époques, donc il y a peut-être un côté nostalgique sur ces splendeurs et décadences en fait. Aujourd'hui on est peut-être à cheval entre une forme de décadence dans la société, même s'il y a encore des splendeurs, et ramener ces époques-là lointaines à nous, les transformer et les révéler justement parce qu'on n'a pas, avec un œil contemporain, c'est ce que j'essaye de faire. Donc j'utilise de la laine, j'utilise du plastique quelquefois, j'utilise des vis, et tout ça pour donner aussi, transposer le bois sur quelque chose de beaucoup plus contemporain et marginal par rapport à ce qu'on en fait là dans nos régions et d'ailleurs ailleurs où le bois c'est simplement un matériau de construction. On peint dessus, mais moi je peins d'une autre façon, je le teinte, c'est pas de la peinture, donc je garde vraiment les transparences pour qu'on puisse avoir ces profondeurs. C'est pas seulement la peinture, mais c'est ce qu'on peut ressentir par rapport à un matériau comme le bois.
ma toile de fond et le bois, il y a des nœuds, il y a des veines et ce rapport tactile avec celui qui regarde, il y a non seulement la peinture mais il y a aussi le toucher. Ça se rapproche de la peinture, ce que c'est en 2 dimensions, c'est pas en 3, mais on a envie de toucher parce que c'est du bois. Le bois est un matériau qu'on a toujours utilisé et que je réadapte aujourd'hui, enfin ma façon, je réinterprète comme ça à travers mes peintures et puis les parquets. C'est un parcours d'une vie et je pense que c'est une vocation. C'est une vocation qui... enfin, c'est quelque chose que je ne quitterai plus. De toute manière, aujourd'hui, c'est ça ou rien.